La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'installation ce matin des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Ils sont donc entrés dans leurs nouvelles fonctions en vue de redonner vie à l'agence. Narcisse Alossé nous vient avec plus de détails dès le début de ce journal. Et puis, le coronavirus n'est pas sans impact sur la vie des partis politiques et surtout sur la mobilisation des militants à la base. L'interdiction des manifestations à caractère politique bouscule les habitudes des périodes préélectorales. Comment les partis politiques se démerdent-ils dans leurs états-majors avec les réalités actuelles du Covid-19? Élément de réponse à suivre dans un instant. En titre également, l'Association nationale des communes du Bénin vient en appui aux directions régionales et départementales de nos communes. 10 motos et 10 ordinateurs ont été remis à ces responsables des cadres de concertation pour leur mobilité et le bon fonctionnement de leurs activités. Résumé de la cérémonie de remise avec Idrissou Boukari avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Le coronavirus ravit la vedette aux autres sujets d'actualité. 3 nouveaux cas testés positifs viennent d'être enregistrés au Bénin. Les sujets sont tous de nationalité ivoirienne. Le premier cas est âgé de 42 ans, le second 46, ainsi que son fils, un élève de 18 ans. Leur état physique, selon les autorités sanitaires, pour l'instant est satisfaisant. En représailles donc à cette nouvelle situation, le gouvernement a pris des mesures quelque peu musclées. On parle pêle-mêle des congés de Pâques qui devront intervenir le 30 mars prochain. Le transport en commun des personnes est suspendu à partir de ce soir. La fréquentation des lieux publics strictement interdite également. Eh bien, le point de presse du ministre de la Santé vous viendra beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. On aborde à présent cette installation des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité. C'était ce lundi matin à Cotonou sous la manœuvre de la ministre en charge de l'industrie et du commerce. Résumé avec Narcisse Alossé et Moufid Saboura. Dans un décor qui respecte les dispositions prescrites en cette période de crise sanitaire mondiale, les 7 nouveaux membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité entrent officiellement en fonction. Avec toute la solennité requise, ils ont été installés par leur autorité de tutelle. En vous installant ce jour, lundi 23 mars 2020, je nourris l'espoir que vous contribuerez non seulement au bon fonctionnement de l'agence, mais aussi à son rayonnement. Je voudrais vous inviter à veiller à la qualité des concertations pour vaincre le défaut de synergie dans les actions afin de garantir l'amélioration de ses performances. L'amélioration des performances à travers la promotion des infrastructures de soutien à la croissance économique, mais aussi assurer la compétitivité de l'économie béninoise. Madame le ministre, la tâche que vous nous confiez en nous installant ce jour, lundi 23 mars 2020, est une mission républicaine dont nous mesurons pleinement les exigences et avons une claire conscience des responsabilités qui en découlent. Créé par décret numéro 2017-031 du 31 janvier 2017, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de la promotion de la qualité. Les partis politiques face à l'épidémie du coronavirus, comment s'organisent-ils dans la mise en œuvre des mesures préventives prises par le gouvernement en raison de la fréquentation de ces lieux par les militants? Des inquiétudes subsistent quant au respect strict des précautions et on en est à se demander si ces états-majors ne sont pas des vecteurs potentiels de transmission de la maladie. L'équipe de la rédaction conduite par Herman Anyambosu et Eder Nkpevi a sillonné ce dimanche quelques sièges de partis politiques. Voici le constat fait sur place. C'est une règle désormais édictée dans la plupart des états-majors de partis politiques. En tout cas, ce que nous avons parcouru dans la journée de ce dimanche 22 mars 2020. Le dispositif de lavage des mains ajouté à l'utilisation de gel hydroalcoolique pour tout visiteur devant franchir la porte d'entrée.
c'est plus qu'un rituel. Pour nous, c'est non seulement pour la précaution qu'il faut naturellement prendre, mais c'est aussi pédagogique pour nos militants de comprendre que le danger est à nos portes et qu'il faut vraiment que chacun essaye de s'adapter aux mesures prescrites donc par le gouvernement. Au siège des forces Kori-Pouembene émergents, l'heure est au dernier réglage. Dans la plus grande discrétion possible et loin des regards, les équipes s'affairent à résoudre l'équation devant permettre d'obtenir de la Commission électorale nationale autonome le récépissé définitif. De sorte que les différentes réunions politiques qui étaient programmées pour la période ne se vivent pas comme ayant d'impact sur nos activités. Au siège du Parti pour l'engagement et la relève, rien de bien discret. L'équipe de correction des erreurs relevées par la Sénat est résolument à pied d'œuvre. Consigne de sécurité maximale observée dans un hall. Pas plus de 10 personnes dotées de masques de protection et disposées à distance de sécurité raisonnable pour se prémunir contre l'épidémie du coronavirus. Il faut restreindre les choses, il faut porter des gants, il faut prendre le soin de mettre des cache-nez. Il faut prendre toutes les dispositions, se désinfecter au fur et à mesure. Ce n'est pas aisé. Dès lors que les militants arrivent, les candidats arrivent, la première des choses, c'est qu'ils aillent se laver les mains, après se désinfecter les mains. D'un siège de parti politique à un autre, les précautions vont du simple au double. Mais tous sont unanimes pour reconnaître que le Covid-19 déteint sur l'ambiance de pré-campagne à laquelle nous avons été habitués. Ben oui, nous attendons déjà répondre à toutes les observations de la Sénat, nous asseoir pour voir comment est-ce qu'il faut procéder au contact pendant la campagne. Avant la campagne, on verra bien ce qu'il faut faire pour éviter un tant soit peu ces histoires de contamination. Surtout après la sortie des listes, normalement, nous devrions commencer par organiser maintenant nos réunions. Or, il se fait qu'il y a une certaine interdiction par rapport à la tenue donc, des rassemblements donc, des populations aujourd'hui. Je crois que ça va avoir... La consigne que nous donnons maintenant, c'est de faire des réunions de proximité. L'un mis dans l'autre, chaque formation politique joue au mieux sa partition. Les lendemains de notification par la Sénat des corrections apportées aux différentes listes en compétition sont tout aussi incertains que préoccupants. Les pratiques changent un peu partout. Les écoles également devront intégrer les nouvelles réalités liées à la pandémie en cours dans le monde. Elles s'organisent, ces écoles s'organisent donc comme elles peuvent, mais avec très peu de moyens pour tenter de se prémunir. Comment les écoles s'adaptent-elles? Naguib Alagbe a effectué une descente dans quelques établissements scolaires ce matin. Voici ce qu'il nous ramène. CEG Le Nokoué ce lundi matin. Les cours ont lieu certes, mais on est bien loin de s'y intéresser outre mesure. Le contexte ne laissait que peu de choix. Toute la communauté scolaire est mobilisée pour la mise en place de réflexes et comportements anti-Covid-19. Très peu de choses, bien entendu, sont faisables compte tenu des moyens très limités, mais on fait avec. Et le premier responsable du collège y veille scrupuleusement. Ici, nous avons affaire aux enfants, aux petits-enfants, j'allais dire, qui ne prennent pas la juste mesure de la situation. Tout à l'heure, on a posé les dispositifs au niveau des salles. Déjà depuis vendredi, on a rencontré les restauratrices de cantine pour leur parler. Nous avons demandé à chacune d'elles de prévoir ces dispositifs de lavage de mains. Ce que vous êtes en train de constater ce matin. Les élèves aussi, c'est pareil. Les responsables d'élèves, on les a rencontrés déjà ce matin. La brigade de sécurité du collège, pareil. L'équipe du gouvernement scolaire, pour que, au niveau de chaque salle, le principe, la mesure soit respectée. Aucun responsable de classe n'accepte son camarade en classe tant qu'il ne se serait lavé les mains. À l'entrée des classes, le lavage des mains est obligatoire. Là encore, il fallait faire avec les moyens de bord et se soumettre aux caprices du robinet. Chacun devra donc attendre son tour. La crainte est partout, y compris chez les plus petits. À l'école primaire publique Ménoté Nord, par exemple, on se lave également les mains. Ici également, la précarité des dispositifs de lavage des mains
ajouté à l'insouciance chez les enfants, laisse planer un doute sérieux sur l'efficacité de ces mesures. Ce sont des enfants. Il y a quelques difficultés, parce que le lavage des mains aussi, ça s'apprend. Oui. D'autres, ils lavent les mains de cette façon, mais il faut aussi le faire entre les doigts. Voilà. Le dispositif aussi qui n'est pas si adéquat. C'est un peu traditionnel ce que nous avons. Une cuvette d'eau, en plus du savon, c'est tout. Et c'est un autre qui doit leur donner de l'eau, tout ça. Donc la propreté aussi n'est pas trop de mise là. Le gouvernement n'a pas pris les mesures pour les laisser à la maison. Donc nous faisons de notre mieux pour qu'ils puissent être bien suivis. Bientôt on sera en congé, peut-être c'est pourquoi le gouvernement a voulu qu'on les garde jusqu'en ce temps-là. Se débrouiller comme on peut, sensibiliser et surtout croiser les doigts en attendant peut-être que soient prises des dispositions plus appropriées pour permettre aux différentes communautés scolaires de se prémunir plus efficacement contre le coronavirus. On prend la direction de Porto Novo, la capitale. Là-bas aussi, impossible aux parents d'élèves de dormir sur leurs deux oreilles avec la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement. Malgré l'inquiétude, l'école béninoise garde ses portes ouvertes. Comment les usagers de l'école vivent la situation? Notre équipe a fait un tour dans quelques écoles dans la ville de Porto Novo pour le constat. Reportage. Malgré la grande inquiétude des parents d'élèves et les cris d'orfraie liés à la pandémie du coronavirus, l'école béninoise garde ses portes ouvertes dans la ville de Porto Novo. Les ministres en charge de l'éducation ne jugent pas encore opportun de fermer les écoles et ce lundi encore, professeurs, élèves, écoliers et maîtres sont en classe. Dans ces lieux du savoir, on a pleine conscience du danger que représente le coronavirus, mais face aux instructions des autorités étatiques, les acteurs de l'école font avec les moyens de bord. Au CEG Diassin, des séances de sensibilisation à l'endroit des apprenants et ces bidons de fortune remplis d'eau et flanqués de robinets constituent l'essentiel de la batterie de mesures contre le coronavirus. Vraiment, l'état des lieux chez nous, c'est que si l'école doit continuer, on est en train de respecter les instructions de nos autorités au plus haut niveau. Déjà même, avec le directeur départemental, il y avait déjà des précautions qui étaient prescrites. Et nous avons quand même affiché ces affiches-là dans les classes en termes de changement de comportement au niveau de nos apprenants. Un système de lavage de mains a été mis sur pied à certains endroits du collège. Et on constate que les enfants ont commencé par prendre l'habitude. Mais ce n'est pas facile. Le corps enseignant veille au respect des mesures préconisées par le gouvernement, mais aurait souhaité mieux. Il y a la confiance, mais n'oublions pas, nous avons peur parce qu'au regard de la situation, décision prise, on dit que les rassemblements, plus le grand regroupement doit être interdit. On s'attendait à ce que l'État décide également de demander aux apprenants de rester à la maison parce que c'est le grand regroupement. Et ce matin même au drapeau, le chef de l'établissement a essayé de rappeler. Mais on est obligé de faire avec nos moyens. Nous sommes inquiets et nous sommes positifs et nous pensons qu'avec le temps, nous allons surmonter cette pandémie. Dans les écoles primaires, les écoliers étaient aussi présents. Cas de l'école primaire publique de Rolenda, ici comme à bien d'autres endroits, on ne jure que par le lavage des mains. Et effectivement, avant de démarrer les cours, les enfants se sont mis en rang et ils ont procédé au lavage des mains. Les enseignants étaient là, ont suivi, on a rectifié ce qu'il faut rectifier. Vous voyez, les parents ont peur, mais l'effectif n'a pas chuté dans les classes. Par exemple, dans ma classe, tout le monde est présent. On a fait le point des absents, ça n'atteint pas 10 dans mon groupe. À l'école primaire publique, Bécon A, les écoliers sont dotés de matériel de lavage des mains. Mais la proximité entre apprenants demeure un problème. Entre élèves, ça n'atteint pas 1 mètre. Mais on essaie quand même de les espacer. Il y a au plus 2 par table. Ce qui est conseil, notre ministre a dit de faire laver les mains. Si déjà les enfants lavent les mains, je pense que ça ne va pas nous toucher ici. Il y a la peur sur l'école. Mais en l'absence d'une décision du gouvernement qui demande la fermeture, les cours se poursuivent dans les sanctuaires du savoir.
Les autorités sanitaires béninoises sont allées accueillir les passagers de Air France dans la soirée de ce dimanche à l'aéroport international Bernardin Ganti de Kadiaou. À leur atterrissage aux environs de 21h, 84 passagers ont été soumis à plusieurs tests et mesures sanitaires, et cela pour s'assurer qu'aucun d'eux n'est porteur du virus du Covid-19. Après cette étape, ils sont conduits dans les différents hôtels réservés par le gouvernement pour un confinement de 14 jours. Les détails dans ce reportage signé Ingrid et Narcisse Alossé. Depuis que le Bénin a enregistré 2 cas du Covid-19, les passagers des vols étrangers qui foulent la terre béninoise sont soumis à une kyrielle de contrôle. Et ces 84 passagers de la compagnie Air France n'ont pas échappé à la règle. Ils ont passé plusieurs tests et contrôles dès leur atterrissage. C'est vrai que le monde s'est arrêté. Je viens de Paraguay, c'est très très loin. J'ai fait Asunción, Sao Paulo, l'aéroport. Je ne peux pas vous dire, arriver à Paris, c'est inadmissible ce que je vois. Donc maintenant, restons chez nous, protégeons-nous et on verra ce que ça va donner. Mais bon, le plus important, c'est qu'il faut que le virus nous laisse tranquille. L'initiative est saluée par les passagers, notamment le footballeur international togolais Manuel Adebayor, qui invite tous les Béninois à limiter leurs sorties et à respecter les différentes mesures prescrites par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus au Bénin. Je suis très touché, très flatté, d'autant plus que bon, je ne suis pas béninois, mais j'adore le Bénin parce que c'est un pays à côté de mon pays que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis béninois, footballeurs, ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que là on parle de la vie, on parle de notre vie à nous. La santé est plus importante que tout ce qu'on a su à faire. Donc voilà, je pense que les précautions que les Béninois ont prises, c'est très important. Je suis habitué à ça, je suis footballeur, donc j'aime plutôt passer plus de temps à la maison. Mais bon, ce qui va être difficile, c'est que je ne suis pas avec ma famille. Mais bon, il y a le WhatsApp, il y a le FaceTime, donc je vais essayer de les appeler toutes les heures. Et voilà, mais bon, quarantaine à Lomé comme au Bénin, je me sens comme Béninois, donc ça me va, ça ne me dérange pas du tout. Après ces nombreuses formalités, les passagers embarquent pour les différents lieux de confinement. Il s'agit des hôtels réservés par le gouvernement dans cette guerre contre la pandémie. Les passagers sont contraints d'y rester pendant 14 jours avec un suivi rigoureux, ce qui permettra aux autorités sanitaires de s'assurer de leur état de santé afin d'éviter la propagation du Covid-19 dans le pays. Les passagers pourront rejoindre leur domicile respectif si aucun signe d'infection n'est suspecté après le délai de confinement. Les mesures préventives annoncées par les autorités sanitaires bousculent les habitudes. Leur mise en pratique est également sujet à débat. La plage de Fidjorosek, qui grouille de monde chaque week-end, a reçu également des usagers hier dimanche. Une de nos équipes a fait un tour pour apprécier ensemble avec la population qui a fait le déplacement les mesures d'hygiène suggérées aux alentours de ce lieu de détente. L'analyse des uns et des autres sur le sujet laisse à désirer. On va écouter quelques-uns. Vraiment, concernant le coronavirus, rien n'est pris comme précaution à la plage. Bon, on devait avoir au moins certaines pour se laver les mains. Bon. Et concernant l'attroupement aussi, bon, il y a les gens qui se... Il y a trop d'attroupement. Bon, le gouvernement a pris les mesures, mais les gens sont entêtés. Ils sont venus, ben, on est venus. Mais concernant les mesures, je ne suis pas parti. Et à la plage, je suis resté au bord. On a constaté qu'il y a un peu du monde, malgré qu'ils ont dit qu'il y a le virus et tout. Ça ne nous dérange pas quand même de venir prendre l'air. Bon, chacun prend ses précautions. Parce que pour venir, bon, ça ne dérange pas, mais après, il faut laver les mains et mettre les gels si possible, ou bien d'autres désinfectants. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'achète du Pure Water. Oui, en rentrant à la maison pour me laver les mains. Arrivé à la maison, j'ai du Dictol à la maison que je prends pour me laver avec. Chacun doit prendre ses dispositions à son niveau. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes venus avec nos cache-nez, l'eau hydratée, le gel alcoolisé bien sûr. Et on est resté en famille pour prendre un peu l'air ambiante, l'air naturel.
j'étais parti de l'autre côté, là il y a la boulangerie, là-bas, là il y a la pâtisserie. Là. C'est là-bas que j'étais parti payer des pâtisseries, des pains. Et ils m'ont donné des désinfectants, je me suis lavé les mains, après je prends les désinfectants aussi, et c'est le retour, je me suis venu ici. Un autre constat à présent, toujours sur le Covid-19, il s'agit des mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations et limiter la propagation de la pandémie dans le pays. Ces mesures en question sont-elles respectées ou non? Élément de réponse dans ce reportage. Quelques jours après la prise des mesures urgentes d'usage par le Conseil extraordinaire des ministres au sujet de la pandémie du coronavirus, la problématique de sa mise en œuvre mérite constat. Sur le terrain, alors même que le gouvernement applique les dispositions qui relèvent de ses prérogatives, il n'en demeure pas moins que dans le rang des populations, les mesures restent encore difficiles à entériner. Au nombre de celles-ci, le respect de la distance de sécurité d'1 mètre entre passagers. Au niveau des transports urbains en commun, rien ne semble bouger. Par contre, pour les compagnies de voyage à l'intérieur du pays, les réflexions sont déjà en cours. Mais pour les distances, on est en train de prendre des mesures déjà pour diminuer le nombre de personnes qui devaient normalement rester dans le bus, pour respecter les 1 mètre dont le gouvernement a parlé. Mais ça, c'est une étude qui doit se faire avec le patron. On va s'asseoir et voir. Si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas augmenter le prix. Parce que le prompt tarifaire est là déjà, que le gouvernement a déjà donné des conseils qu'on doit afficher dans chaque compagnie. Dans le bus, pour le moment, c'est un peu plus complexe. Nous sommes en train de prévoir de distribuer aussi des cache-nez à l'intérieur des bus. Et il y a aussi des solutions qui leur seront partagées au cours du trajet pour qu'ils se désinfectent. Dans la plupart des compagnies que nous avons parcourues, il y a au moins les consignes d'hygiène qui sont respectées. Le lavage de mains à l'eau et au savon, suivi d'une désinfection, sont obligatoires pour monter à bord des bus. On a un seau avant que les clients n'entrent. Ils vont se laver les mains. On a le gel ici qui est à l'accueil. Quand ils viennent, l'agent de sécurité les passe dans la main. Face à cette pandémie, nous avons d'abord eu à mettre un peu partout, dans presque toutes nos agences, ici comme à l'intérieur du pays, les précautions que le ministère de la Santé a demandé qu'on suive. Nous avons prévu des bacs à eau avec des solutions qui permettent à chaque passager, avant l'embarquement, de se désinfecter. Nous avons aussi des barrières de sécurité que nous sommes en train de mettre sur place pour que les passagers restent tout au moins à 1 mètre l'un de l'autre avant d'embarquer dans les véhicules. Je crois qu'ils n'ont qu'à faire exactement comme les mêmes mesures comme la France. Par exemple, envoyer les policiers, les militaires pour pouvoir surveiller les gens. Sinon, les gens vont se regrouper en cachette dans des maisons. Surtout quand ils ont refusé par rapport aux cérémonies d'enterrement, tout ça là. Les Béninois vont s'entêter pour le faire. Or, c'est pour notre bien. Pourtant, ces mesures sont, selon le Conseil des ministres, d'ordre public et de ce fait, s'imposent à tous. Autre détail de l'actualité, les directions régionales et départementales des communes sont dotées de matériel roulant et informatique pour plus d'efficacité dans le déroulement de leurs activités. C'est un don de l'Association nationale des communes du Bénin. La cérémonie de remise s'est déroulée ce lundi matin au siège de l'ANCB dans la commune d'Abomey-Calavi. Précision, Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Du matériel roulant et informatique au profit des associations régionales et départementales des communes. Au total, 10 motos dotées de casques et 10 ordinateurs sont mis à la disposition de ces cadres de concertation par l'Association nationale des communes du Bénin. Les associations régionales et départementales constituent des relais de l'ANCB auprès des communes. La cérémonie de ce jour est particulière et s'inscrit dans la droite ligne d'une dynamique que nous avons instauré il y a quelques années à travers la mise en place d'un cadre de concertation entre la NCB et les associations régionales et départementales de communes. Cela nous a paru utile et nécessaire pour garantir une synergie d'action, d'abord entre associations régionales et départementales, ensuite entre associations régionales et la NCB, qui est la fêtière nationale. Mais cette présence ne saurait être effective et efficace sans un minimum de moyens.
C'est ce qui justifie le choix fait par l'ANCB de vous doter de moyens roulants pour faciliter les déplacements vers les communes et d'équipements informatiques pour assurer la fluidité et la sérénité dans le traitement des dossiers. Le don s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin. Projet financé par l'Union européenne et exécuté par l'Association nationale des communes du Bénin avec le soutien de l'Association internationale des maires francophones. L'objectif est d'améliorer les services sociaux de base rendus aux populations. Avec la petite expérience que j'ai eu à passer dans l'administration et dans les divers services, vraiment l'Assemblée, je me plais toujours de dire que quand vous passez à la tête d'une institution, quelque minime soit-elle, vous devrez tout faire pour laisser des traces indélébiles qui font que les gens vont toujours se rappeler de vous. Monsieur le Président, l'ANCB se rappellera toujours de vous et vous en sera toujours reconnaissant. Les matériels sont réceptionnés avec la promesse d'en faire bon usage. L'Association nationale des communes du Bénin, elle, promet d'autres appuis en fonction de ses possibilités. Les femmes de la commune de Savè s'engagent dans la gestion de la chose publique. Elles l'ont fait savoir lors de la célébration différée de la Journée internationale de la femme. La manifestation tenue à la Maison des jeunes de la commune est organisée par l'Association des jeunes femmes leaders pour le développement de la commune de Savè. La cérémonie a connu le soutien des femmes et hommes leaders du parti de l'Union progressiste. Les détails dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou. Différée de quelques jours, la manifestation entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Elle est initiée par l'association des jeunes femmes engagées pour le développement de la commune de Savè. Placée sous le thème « Femmes, égalité du genre, quel engagement ?» Ce rassemblement leur a permis de mûrir les réflexions sur les potentialités, les atouts et les impacts positifs de l'action de la femme sur le bien-être de la famille et le développement de la nation. L'événement a connu le soutien des femmes de l'Union progressiste de la cité des Trois Mamelles. Tous les hommes et femmes sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. C'est fort de cela que nous, femmes de Savè en général et celles du parti politique Union progressiste en particulier, avons décidé de nous mettre ensemble, et ceci avec le concours de nos époux, pour notre participation à la gestion des affaires de la cité. Plusieurs communications ont été développées à l'occasion. Elles ont trait à l'émancipation, l'autonomisation, les droits de la femme et autres. Présent à cette célébration, avec plusieurs autres leaders progressistes, l'honorable Edmond Agua a rassuré de l'engagement des responsables de la formation politique aux côtés des femmes. Il n'en veut pour preuve que le positionnement de nombre d'entre elles sur les listes dans le cadre des prochaines élections communales et municipales. Nous sommes venus les assister, nous sommes venus les encourager, nous sommes venus les motiver afin que lors des élections, qu'elles sortent vraiment gagnantes et que les autres femmes puissent voter pour ces femmes. Que ces femmes soient conscientes dès aujourd'hui quelles seront les femmes leaders désormais. Ce n'est pas pour jeter leur mari, ce n'est pas pour ne pas respecter leur mari. Saisissant l'occasion, les dames ont fait du député Edmond Agua leur porte-voix auprès du président de la République pour la nomination des femmes intellectuelles de la localité à des postes de responsabilité. Elles ont aussi souhaité que le chef de l'État ait un regard bienveillant sur la situation des personnes décédées ou interpellées suite au malencontreux événement de Savè, lesquels selon elles sont à jamais conjugués au passé. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais la troisième et dernière partie de 90 minutes au Bénin se poursuit avec Herman Anyambosu, à la suite de qui vous aurez le point de presse du ministre de la Santé qui confirme les 3 cas du coronavirus enregistrés au Bénin. Il s'agit bien entendu de 3 sujets de nationalité ivoirienne. Allez, portez-vous bien.